parce que le déplacement à Paris, enfin, je sais que vous prenez match après match, mais ça lance une fin de saison un peu assez passionnante, une fin d'année assez passionnante en termes de rendez-vous, quoi. Paris, les deux relégués de Ligue 1 dans la foulée. Voilà, deux relégués de Ligue 1. Paris qui semble avoir un avenir tout tracé, compte tenu des événements et sportifs et extrasportifs les concernant. Match de coupe à Jura Sud contre un club spécialiste de la Coupe de France sur les 2 dernières années. Donc voilà, passionnant, des nouveaux challenges, c'est bien. On a réussi aussi avec ce match de Coupe de France contre Vesoul à mobiliser aussi entre guillemets de nouveaux joueurs. Donc c'est passionnant, tout le monde a envie de participer, tout le monde a envie d'être compétitif. Donc après, il faut être à la hauteur sur les matchs, mais ça c'est l'histoire de chaque match de Ligue 2 dans ce championnat si compliqué. Oui, le fait d'aller chez le leader actuel et tout ce qui se passe autour du club parisien, effectivement, ça aussi, ça rajoute un petit peu à l'envie, même s'il n'y a pas besoin. Je ne sais pas si ça rajoute à l'envie, voilà, entre ce que Paris, enfin le PFC deviendra, ce qu'ils sont aujourd'hui, et puis la motivation des joueurs d'Annecy. Je pense que même s'il n'y avait pas toutes ces prévisions pour l'avenir pour le PFC, je pense que ça aurait déjà été une grosse motivation pour nous d'aller jouer là-bas. C'est un club maintenant aussi qu'on a rencontré plusieurs fois depuis 2 ans. Hein, donc voilà, à nous encore une fois, à nous d'être à la hauteur, à nous de relever le challenge, d'être présent. Et puis enfin, je veux dire, l'idée de jouer ces matchs-là, en plus, il y a de plus en plus de monde au stade. Donc c'est à la fois difficile, mais c'est passionnant, et c'est passionnant, mais difficile. Est-ce que, même si la Coupe de France entre les deux, est-ce que tu as entendu une réaction, des réponses de ton groupe après la lourde défaite à Rodez sur ce match-là, 15 jours plus tard, les retrouvailles? La défaite à Rodez, elle a été, je dirais, elle s'est jouée sur peu de choses parce qu'on a eu l'opportunité dans ce match-là de mener et de revenir au score, mais quand on regarde certains éléments, elle est finalement, après coup, pas si surprenante que ça. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose à modifier, mais ce qui est à modifier, c'est important, mais c'est pas... Enfin, je veux dire, les choses à modifier par rapport à ce qu'on fait d'habitude, il n'y a rien d'original, il n'y a rien de nouveau, je veux dire, c'est clairement identifié, et à nous d'être présents de ce côté-là, je veux dire, sans rentrer dans les détails, parce qu'on a des matchs à préparer, mais bon, de toute manière, il y a de la compétence dans tous les staffs, donc ils n'ont pas besoin de moi pour étudier nos forces et nos faiblesses, mais je veux dire... Nous, on ne peut pas se permettre, ne serait-ce que d'être à 90 ou 95%. Il faut qu'on soit à 110, 120% tout le temps. Voilà, on était peut-être à 90, 95. Je pense aussi que l'ouverture du score de bonheur dans le match n'a pas forcément aidé, parce qu'elle a renforcé peut-être un sentiment un peu que voilà, tout allait bien, mais quand vous jouez Rodez avec notamment la qualité offensive des attaquants cette saison, de la même manière que c'était le cas l'année dernière, vous vous exposez, on s'est exposé, on a payé, voilà, c'est comme ça. Il faudra quand même offrir un autre visage face au PFC. Sur les points améliorés, oui, il faudra offrir un autre visage, parce que vous avez une équipe, sans faire offense à Rodez, vous avez une équipe qui techniquement, de toute manière, le PFC aujourd'hui, c'est l'équipe techniquement qui est au-dessus du lot, je dirais légèrement devant Lorient, qui est pas loin derrière, mais les deux équipes largement au-dessus du lot cette année, c'est quand même le PFC et Lorient. Donc, je veux dire, quand vous avez Lopez et Kebal dans votre équipe, c'est effectivement techniquement au-dessus du lot. Donc, c'est des éléments dont il faut tenir compte, et c'est sûr que quand vous avez des joueurs au-dessus de ce côté-là dans une équipe, faut pas les regarder jouer, parce que le ballon, ils le mettent à peu près où ils veulent. Donc, c'est mieux d'être à peu près à distance. Est-ce que le fait qu'ils aient eu parlé de quelques petits accros, mais au-delà de ça, surtout l'attente qu'il y a autour d'eux et la pression de résultat forcément qu'ils ont, parce que tout le monde les voit aller en Ligue 1, mais encore faudra-t-il le faire quand même. Est-ce que ça peut être des éléments qui vont jouer pour vous sur ce match-là? Moi, je m'occupe déjà des éléments qui impactent mon équipe. Les éléments qui pourraient impacter le PFC ou d'autres équipes, c'est pas trop mon souci. Voilà.
Aujourd'hui, il y a de la qualité. Ils font quand même un bon championnat, même s'ils ont ralenti la cadence là dernièrement. Mais je veux dire, les équipes qui sont très fortes et qui ont une cadence infernale toute la saison, enfin, je veux dire, c'est quand même assez rare. Donc voilà, il faut y aller plein d'humilité. Encore une fois, nous, on a cet avantage-là et peut-être ce désavantage aussi, c'est que je veux dire, il n'y a pas de surprise dans la manière dont on joue, dans ce qu'on cherche à faire. On s'est identifié, on s'y tient et on cherchera à faire la même chose que ce qu'on fait d'habitude à Charletti samedi après-midi. Il y a une constance cette année, c'est que quand vous perdez, vous ne faites pas semblant de perdre. Oui, parce qu'on a pris 2 fois 4-2, mais que vous preniez 4-2 ou 2-0, voilà. Mais nous, on a un jeu de toute manière. Nous, on a un jeu de toute manière où on cherche à marquer vite, on cherche à jouer haut, donc on s'expose. Donc on sait très bien qu'en en jouant de cette manière-là, il y a des matchs où effectivement il peut se passer des choses, mais en même temps on a fait aussi 7 ou 8 clean sheets, je crois. Donc voilà, les matchs de toute manière, même quand on les gagne, ils se jouent à peu de choses. Là, l'autre jour, vous avez la balle de 2-2, dans la foulée ça fait 3-1, 4-1, bon ben voilà, ça y est, game over, hein, comme ils disent. Donc c'est pas... Oui, effectivement, mais je veux dire, à tous les matchs, on cherche à faire des choses, à créer des choses, on joue tout le temps pour gagner, quoi. Il n'y a pas de match où on se dit, bah tiens, aujourd'hui, on va jouer un peu plus bas, on va être... Voilà, encore une fois, c'est un choix qui est fait, c'est une identité qu'on veut développer. Pour l'instant, je dirais que quand même, globalement, depuis 2 ans et demi, ça ne réussit pas trop mal. Qu'il y ait des accidents, il y a des accidents, hein. Toute proportion gardée, évidemment. Manchester City, ils ont été sur 4 défaites d'affilée, donc comme quoi... on voudrait gagner tout le temps, hein, on veut gagner tout le temps. Des fois, il y a des joueurs, ils me disent ouais, mais moi, je veux jouer tout le temps, je veux gagner tout le temps. Ouais, d'accord, mais enfin, il te reste 10 ans de carrière, tu vas peut-être perdre quelques matchs dans tes 10 ans, hein, ça m'étonnerait que tu gagnes tout. Voilà. Le tout, c'est de gagner plus souvent qu'on ne perd, c'est sûr. Du coup, c'est pas spécialement un sujet pour vous, quoi, pour le stade. C'est ça qu'il y a plein de clean sheets, mais à la fois des petits, de temps en temps, 4 buts, 5 buts. Oui, mais encore une fois, les deux matchs qu'on a perdus 4-2, que vous perdiez 4-2 ou 2-0, ça vous fait -2 au goal average. Bon, alors à moins que vous vouliez lutter à tout prix pour être la meilleure défense en fin de saison, sachant que globalement, c'est plutôt les équipes qui sont dans le haut du tableau des attaques qui arrivent à avoir des classements plutôt bien. Voilà, alors je ne veux pas dire pour ça que c'est tout pour l'attaque, parce qu'on accorde beaucoup d'importance à comment on défend. Mais la manière dont on défend nous expose parfois, mais ça, encore une fois, c'est comme ça. On jouerait très très bas, et ça va arriver dans ma carrière de faire jouer des équipes très bas. Bon, ben, des fois, vous prenez autant de buts sur coup de pied arrêté, sur des frappes contrées, sur des cafouillages. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, ce qui est important, c'est quand même d'avoir de chercher à être acteur, à aller vers l'avant, à ce qu'il se passe quelque chose. Je veux dire, encore une fois, sans critiquer, mais il y a quand même des championnats qui sont, je pense, en avance sur le nôtre en France globalement. L'autre jour, je ne vais pas citer de nom parce que j'ai beaucoup de respect pour les clubs, mais l'autre jour, je regardais un match, il y avait 1-0 pour une équipe, à la 55e, il y a un joueur de l'équipe qui menait, qui a pris le ballon dans le rond central, il a mis le pied dessus pendant 15 secondes, et l'équipe qui était menée 1-0, ils ne sont pas venus le chercher. Moi, j'étais devant ma télé, je suis passionné, c'est mon boulot, je regarde un peu les aspects tactiques, mais j'imagine les gens qui doivent payer 25, 30, 35 euros le énième abonnement depuis 10 ans pour regarder un match, ils ont envie de voir autre chose qu'une équipe qui attend alors qu'elle est menée 1-0 avec un joueur qui met le pied sur le ballon dans le rond central et qui attend 15 secondes que l'équipe adverse sorte. Voilà. Hein, pendant ce temps-là, juste à titre de comparaison, dans un championnat que je connais un tout petit peu, et qui, je pense, à un niveau moindre, en MLS, aux États-Unis, ils ont signé 10 ans avec Apple TV. Hein. Ben non, mais à un moment, il faut... Alors, encore une fois, moi, il
voilà, j'ai envie qu'il se passe des choses. Alors après, ben oui, des fois on s'expose, on perd, on en a pris 5 l'autre jour, bravo à Rodez. Maintenant on passe à la suite, puis on va chercher à gagner aussi, nous, des matchs. Parmi offensivement, parce qu'on y a des buts aussi, il y a Trévis qui éclot, on va dire, un peu là, ces dernières semaines. Tout on regarde un petit peu sur lui et les perspectives, peut-être que toi ça t'ouvre aussi comme en tant que coach, ne serait-ce que pas la concurrence, tout simplement, etc. Il est dans un processus de progression, je dirais, intéressant, notamment en termes de chiffres. Par contre, on est encore loin du compte pour qu'il puisse intégrer, je dirais, l'équipe de manière régulière pour débuter. Et puisqu'on parlait de Rodez, j'ai des éléments sur le match de Rodez, par exemple, que je ne vais pas développer, évidemment, mais que je vous en parle parce que j'en ai déjà parlé avec lui, donc ce n'est pas une surprise s'il m'entend. Il ne s'agit pas juste de marquer un but à la 2e minute, et puis après de regarder ce qui se passe, quoi. Voilà. Donc ce qu'il fait est encourageant, c'est pas très surprenant parce que c'est quelqu'un qui a de la qualité et je pense que c'est quelqu'un qui peut aller loin. Les efforts à faire à la fois physiquement parlant et dans la compréhension de ce qu'une équipe veut faire, on est encore très loin du compte. Alors je sais bien qu'à un moment donné, oui, il marque, mais il y a d'autres joueurs aussi qui ont marqué dans le passé, et même si quand ils commencent à marquer dans les nouveaux clubs où ils sont, on ne marque pas autant qu'ici. Voilà, donc moi, encore une fois, à moins d'être complètement stupide, un entraîneur, il ne se passera jamais de quelqu'un qui marque des buts. Mais à quel prix? Voilà, c'est un peu ça ma réflexion aujourd'hui. Donc on est en progrès, c'est bien, mais je trouve qu'on est un peu trop enthousiaste autour de son cas. Voilà. Et que juste pour dire que je suis content de ce qu'il fait, je suis content des progrès affichés, j'ai conscience de la marge de progrès qui reste à faire, et c'est pour ça que mon enthousiasme est légèrement plus mesuré que le vôtre. Élève appliqué, mais peut mieux faire. C'est un élève appliqué, ce qui est important, c'est parce que c'est quelqu'un qui a une bonne mentalité, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui a besoin de temps. Une équipe de foot, mais c'est le débat actuel. Hein. Aujourd'hui, le niveau de Kylian Mbappé, il est incontestable. Bon, pour autant, sur les 4 derniers matchs de l'équipe de France sans Mbappé, vous voyez ce que je veux dire? Et évidemment que c'est le meilleur joueur français à l'heure actuelle. Mais il y en a des tas d'histoires comme ça. À un moment donné, Eto'o ne jouait plus au Barça, Ibrahimovic n'a pas forcément joué non plus tout le temps dans certains clubs. Ça ne remet pas en cause leur qualité. Puis il y a des fois des joueurs comme ça qui sont plus à l'aise dans certains clubs que dans d'autres. Voilà. Alors, les comparaisons sont un peu, je pense, fortes pour Trévis aujourd'hui, mais je suis content de ce qu'il fait. Je suis déjà super content de l'avoir avec moi. Et il faut féliciter en ça aussi la cellule de recrutement qui l'a repéré et qui a été le chercher. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve que... En tout cas, il y a un enthousiasme autour des chiffres aujourd'hui, moi, je vous donne mon avis, qui de toute manière ne le sert pas. Voilà. Donc, c'est un message que je vous envoie. Je pense que ça nécessiterait un peu moins d'enthousiasme autour de lui dans le but de continuer à ce qu'il progresse et qu'il continue à aider l'équipe à gagner des matchs. Tu retrouves Ahmed pour ce match, tu es suspendu là. Ouais. C'est vrai que l'année dernière, en pointillé, un peu, on va dire, ouais. Toute la saison, là, il a tout joué. Quelle importance il a dans cette équipe encore au-delà de son âge, hein, c'est pas je vais vous... quelle influence il a tout le temps, quoi, à 100%. Je vais vous dire ce que je lui ai dit il n'y a pas longtemps. Ahmed Kachi, ça fait ma 4e saison, il est en train de faire sa meilleure saison depuis que je suis là. Voilà, de loin. Pour moi, de loin. Voilà. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'a pas fait des bonnes périodes sur les 3 années précédentes, notamment l'année de
l'année de la montée. Mais un des paramètres, c'est évidemment le fait qu'il n'a pas été cette année blessé comme ça a pu être le cas les saisons précédentes. Donc c'est quelqu'un qui a besoin physiquement d'être bien, et puis c'est quelqu'un aussi qui a besoin psychologiquement de se sentir apprécié, important. C'est quelqu'un qui a une réflexion tactique avec qui j'échange régulièrement, parce que c'est quelqu'un qui a une réflexion aussi tactique sur le jeu. Et puis au-delà de la réflexion tactique qu'il a, c'est quelqu'un qui fait partager sa réflexion tactique aux autres joueurs aussi. Donc voilà, oui, c'est quelqu'un aujourd'hui de très important dans l'équipe. C'est pour ça qu'il joue tout le temps, c'est pour ça que c'est notre capitaine. Maintenant, oui, clairement, moi depuis que je suis là, c'est la meilleure première partie de saison, je croise les doigts pour que ça dure, mais c'est la meilleure première partie de saison qu'il a pu faire depuis que moi je suis arrivé au club. Donc c'est une bonne chose, ça sert à tout le monde. Il y a des choses en particulier qu'il fait mieux qu'avant, ou c'est qu'il est plus en forme? Bah, le fait d'enchaîner, c'est important. Bon, après, c'est aussi plus facile pour des joueurs comme ça quand vous jouez autour de vous avec des joueurs, un, que vous appréciez, et deux, avec qui c'est pareil. Kachi, Pajot, de Moncy, quelque part, même s'il y a eu 6 mois d'arrêt pour Yo de Moncy l'année dernière, ça fait maintenant près de 2 ans qu'ils jouent ensemble. Et ça, qu'est-ce que vous voulez, ça se remplace pas, hein. Il y a toujours, je sais bien que quand on redémarre avec une équipe et des nouveaux joueurs, tout le monde a un avis en claquant des doigts de ce qu'il faudrait faire pour que ça marche. Maintenant, comme par hasard, ça marche quand il y a de la stabilité dans les clubs, dans les équipes, dans les staffs. Voilà, ça c'est comme ça. C'est pas de le dire qui va faire changer les choses, hein. L'instabilité va rester dans le football, mais on sait tous que la stabilité aide, et la stabilité, elle aide aussi les joueurs quand ils ont de la valeur, qui s'apprécient, et en plus qu'ils ont des affinités sur le terrain. Et le fait de le récupérer là, pour le PSC, il aura aussi récupéré physiquement quelque part, ça. Bah, c'est pas une si mauvaise nouvelle. On a aménagé sa période, notamment la semaine du match de Coupe de France, parce que je pense que c'est des joueurs aussi qui... Les joueurs, des fois, ils s'en rendent pas compte de ça, mais ils ont besoin aussi de récupérer psychologiquement. Donc on a travaillé justement pour qu'ils puissent à la fois travailler physiquement, mais aussi récupérer psychologiquement, sachant que le repos ne fait pas tout, hein. Il ne s'agit pas de dire à quelqu'un, bon, bah, va te reposer, reste chez toi. En l'occurrence, Ahmed, c'est difficile de lui dire de rester chez lui et de se reposer, parce qu'il est tout le temps actif. Donc voilà, mais moi après j'ai la chance d'avoir des joueurs comme lui, comme Vincent Pajot, comme Yo de Moncy, voilà, Flo Escalès par exemple. Moi j'ai de la chance d'avoir dans mon équipe des gens comme ça, qui sont entraînants pour les autres. On demande à l'entraîneur d'être entraînant pour un groupe, mais quand vous avez en plus dans l'effectif des gens qui sont entraînants pour leurs partenaires, bah, ça aide, c'est clair. Donc, j'espère que ça va durer comme ça. Au niveau du groupe, est-ce que tes internationaux sont rentrés? Je les ai pas vus encore. Ils doivent rentrer aujourd'hui, ce mercredi. Dans quel état, je ne sais pas. Richie Valmé sera forfait. C'est son genou à nouveau ou... Non, c'est un problème musculaire. Je veux dire, la reprise, il a repris, mais il se refait mal, je dirais, sur sa rentrée à Rodez. Voilà. Mais sinon, Axel Drouin sera apte. Voilà. Donc maintenant, j'attends juste le retour de Josué et Noah pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait, même si on connaît les temps de jeu, mais voir un petit peu comment ça s'est passé. Bon, vous imaginez bien que revenir de compétition africaine et d'un seul coup arriver à Annecy avec le temps qu'il fait en ce moment, c'est assez rude. Donc voilà, c'est des choses dont il faut tenir compte aussi, sachant qu'on joue samedi après-midi, le départ se fait vendredi midi, donc voilà, c'est assez rapide pour eux. Donc des fois, il vaut mieux prendre un match de coupure avant
avant de pouvoir enchaîner. Mais je ne sais pas encore de ce côté-là, j'attends de faire le point avec eux. Sinon, avec le Paco, la Jugy, forcément, toujours forfait, même si la réhabilitation se passe très bien pour le moment. Ça se récupérer un petit peu plus tôt que prévu ou ça va quand même... Moi, je me suis fixé janvier, je me suis fixé Ajaccio. Après, c'est ce que j'ai dit la dernière fois, si ça se passe avant, ben, tant mieux, parce que c'est quand même un élément, je pense, plus important qu'on ne peut le penser globalement. Et souvent, Paco, il fait partie des joueurs, c'est quand vous ne l'avez pas finalement que vous vous dites « Ah ouais, c'est bien ce qu'il fait quand même ». Voilà, avec ses qualités et ses défauts. Mais je pense que c'est un joueur et puis qui a aussi une expérience maintenant. Donc j'avoue que si je l'ai un petit peu plus tôt, je serais content, mais musculairement, je préfère être toujours prudent parce que reprendre trop tôt, c'est jamais un bon pari. Et juste pour finir, c'est vrai que l'horaire un peu assez inhabituel. Ouais. Est-ce que juste dans la journée avant le match, comment ça, enfin, est-ce que, je sais pas, sur le horaire de réveil, de repas ça modifie beaucoup de choses, à tel point qu'on a aussi modifié les horaires d'entraînement de la semaine. Voilà, parce que si votre horloge biologique, elle est habituée à être dans votre canapé ou dans votre lit à 14h, il ne faut pas rêver, samedi, elle aura l'habitude aussi d'être au lit, et je pense qu'il vaudra mieux être réveillé à 14h, parce que sinon, le réveil risque d'être brutal. Voilà. Et puis il y a un autre aspect, c'est que le PFC doit en être à son 3e ou 4e match à 14h, nous c'est le premier, donc voilà, ça nécessite des aménagements évidemment. On ne va pas se mettre à table à 12h30, hein, parce que 12h30 on sera au stade je pense, donc on n'a pas prévu les pizzas à 12h30 dans le vestiaire. Voilà, mais ça fait partie des aléas d'une saison, il faut s'habituer. Encore une fois, c'est un gros challenge. Il y a du monde à Charléty en ce moment, donc c'est quand même des matchs qu'il faut jouer et qui sont intéressants à jouer, même s'ils restent très difficiles évidemment. Justement, on mange à quelle heure pour un match à 14h par exemple ? Bon, on va manger entre 10h30 et 11h. Voilà, alors il y a adapté un petit peu le repas, mais voilà. La difficulté, c'est pas de savoir à quelle heure manger ou ce qu'il faut manger, la difficulté, c'est d'avoir des joueurs qui comprennent que c'est à cette heure-là qu'il faut manger et des fois se forcer un petit peu. Parce qu'on a tendance à parler des 3 heures avant le match pour manger, mais il faut penser que ce que vous mangez, ça sert au début du match, donc c'est bien aussi d'avoir quand même fini votre digestion, mais le carburant, c'est bien aussi de l'avoir dans le dernier quart d'heure. Donc tout ça, c'est des choses qui... Voilà, mais bon, il y a des gens qui sont là pour s'en occuper et qui font ça bien, donc je ne suis pas inquiet de ce côté-là. Voilà.